Bapalai, emitekane bapalai. Bapalai, emitekane bapalai. Babula purulo, amula puru gagala. Babula purulo, amula puru gagala. Dia makinan ya? Dia mulai disembunyikan bapalai. Dia mulai disembunyikan bapalai. Je me présente, je m'appelle Michel Dufour, je suis le président d'une association Loi 1901. J'ai pu avoir 16 enfants et 16 filles qui ont entre 5 ans et 13 ans, que nous avons ici, que nous nous occupons depuis 3 ans de leur avenir. Et là, nous sommes partis dans le but d'aider non simplement les orphelins comme il est prescrit, mais aussi les gosses en difficulté. Donc nous avons une double vocation, non seulement d'aider ces gosses, mais aussi d'aider les enfants battus, brimés, qui n'avaient pas à manger. Quand ces 32 enfants seront casés, on recommencera à reprendre 32 enfants. Mais on ne peut pas se permettre, avec le budget que nous recevons, d'en prendre plus. De toute façon, on est trop petits maintenant. Je ne sais pas, mais les dortoirs, on rentre presque avec un chauffe-pied dedans. Louis, Jean-Michel, François, Bernard, Ousmane, Jean-François, Hassan, Dudu, Al-Sadi Langou, Abibou, Babacar, Bertrand, Clédor, Mais ils ont tous un lit. Et je puis vous assurer que ce sont les enfants de la région qui sont les mieux nourris. Parce que ça fait 20 ans que je viens au Sénégal. Et je suis venu au Sénégal pour pêcher. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la belle image, une belle carte postale, sur laquelle il y avait des palmiers, le sable chaud et tout ce qu'on veut. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de regarder derrière cette carte postale parce que je suis très curieux. Et là, j'ai vu des gosses livrés à eux-mêmes, des enfants, on ne peut pas dire abandonnés, mais ils n'allaient peut-être pas à l'école, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, mais dans leurs yeux, j'ai vu un regard pas de détresse, mais de lassitude pour ces enfants. J'ai une équipe formidable. Nous avons beaucoup de gens qui viennent nous aider bénévolement. Celle-là, c'est la cuisinière. Non, la ménagère est là. Elle s'appelle Viviane. La cuisinière, c'est Jacqueline. Et les informatrices sont là. Sally, elle s'appelle Sally. Celle-là, c'est Émilie. Celle-là, c'est Iphigénie. Et celle-là, c'est Charlotte. J'ai eu l'opportunité l'année dernière d'être absent une paire de mois. Je suis rentré, nous avons regardé la comptabilité, il ne manquait pas un grain de riz. Les enfants se réveillent à 7h du matin. Après le petit déjeuner, à 7h30, on les accompagne pour aller à l'école. C'est que les enfants maintenant sont tous à l'école, chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Elle est créée en 2003.
Le premier directeur s'appelle Apakande. Le deuxième directeur s'appelle Tijan Diéjou. Et le troisième s'appelle directeur de l'école. Oui, il y a beaucoup de directeurs. 3 directeurs. Qui reviennent de l'école, ils ont des devoirs à faire et ce sont les tatas qui les surveillent pour les devoirs. La médiatrice d'un segment est la droite, qui passe par le milieu du segment et perpendiculaire par son support. D est la médiatrice du segment AB. Propriété. Nous avons des enfants qui sont très intelligents. Et je tiens à préciser que ces enfants ne seront pas là pour partir de leur pays, mais au contraire pour plus tard aider celui-ci. Je m'appelle Bernard. J'ai 9 ans. Je suis en classe de C2. Mon plat préféré est la salade. Et mon sport préféré est jouer au football. Je veux devenir président de la République. C'est que ces enfants, quand ils sont arrivés, tous étaient choqués. Choqués par leur vie antécédente, leur petite vie antécédente. Je m'appelle François Diata. J'ai 11 ans. Tu as des frères et sœurs? Oui, 3 sœurs. Ta maman est là, au Sénégal? Non, Elle est où? ça. C'est au Sénégal. Et ton papa? Il n'est pas là. Et nous avons tout fait pour leur faire oublier leur début de leur petite vie. Maintenant, ça se voit. Nous ne sommes pas dans une prison. Nous sommes un orphelinat qui ressemble plutôt à une colonie de vacances annuelle à l'année. La journée du samedi, les enfants ne vont pas à l'école. Le matin, quand ils se lèvent le matin, nous faisons des activités de la maison. Les garçons, ils jouent au foot, ou bien ils vont dans le jardin, ils prennent les petits arrosoirs qui sont dehors, ils essaient d'arroser un peu, pour qu'on puisse savoir comment on entretient une fleur. Et il y a des petites mamans qui sont là pour s'occuper des petites filles. Alors on leur a appris comment se tresser et elles commencent à se tresser. Ils font des activités, par exemple dessin et la menuiserie avec Mamadi. Bon, je m'appelle Mamadi Kourouma. Je suis sculpteur à Cap-Skirring, précisément à Cabouche. Donc j'ai connu le cocon depuis le jour de l'inauguration. J'ai montré comment on fait la sculpture du bois. Qui fait mes vidéos, non? Amadou. 6 ans. Enfant. Voilà. Et c'est comme ça, tout s'est parti avec les enfants. Puis bien écrit entre nous, la danse, on s'est parti. C'est quoi ça? Hein? Parlez fort, vous n'avez pas mangé? Les gens. Ouais, bon. Oui. Voilà un mec qui est là. Et regarde, voilà. Tu as vu, il vous dit bonjour déjà. Oui. Vous le voyez parce que vous l'avez fabriqué, il est sur le brique là. Regarde. Ça, c'est un lézard. Je commence par la tête. Ils ont des bons morales et puis ils sont intelligents. Ils sont très intelligents. Quand tu leur montres quelque chose, ils comprennent très vite. Tu peux me montrer la tête, les pieds. Justement, la queue est là. Donc maintenant, ça, je l'ai déjà formé. Maintenant, il reste la finition. Bon, il y a la jeunesse qui les ennuie, ils n'écoutent pas parce que c'est pas facile de gérer 32 enfants sur place. Tu es en train de faire quelque chose, l'autre est en train de taper le bâton ou bien il se frappe, tu dis arrête, l'autre pleure là, donc c'est pas du tout facile.
garçons, ce sont des bacros. Eh ouais, les bacroman. Tout le monde m'appelle ici Bacroma. Tous les enfants. Comme les enfants du cocon sont aimés par tout le monde, surtout des Européens qui viennent ici, nous avons rencontré un couple. Là, la femme, c'est une sœur à moi qui s'appelle Marie. Son mari, c'est un frère à moi qui s'appelle Patrick Sterno. Donc, c'est la famille Sterno, très gentille, qui aime beaucoup les enfants du cocon. Ok. Écoutez, donc voilà. De quoi est-ce qu'on va parler ici? De la bande dessinée. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça bande dessinée? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des histoires. Ceci c'est une bande, et l'histoire est dessinée. La tête d'un personnage de bande dessinée, c'est très facile. C'est très facile. C'est quoi? En général, c'est souvent un rond comme ça. Un tête rond. Ça veut tous dessiner un rond. À l'intérieur du rond, on lui met des yeux. Le personnage de bande dessinée, il fait les sourcils, il fait un nez, il fait une bouche, très bien. Il fait ses cheveux et ses oreilles. Regarde, essaye de recopier la même chose que ce que tu vois là. Allez, attends. Fais les yeux, la bouche. Voilà, ça c'est une caricature, la caricature de Michel. Quand on fait des bandes dessinées, on fait aussi des textes. Donc il y a aussi des histoires. Ces textes, on les met dans une bulle. Voilà. Vous allez dessiner ça maintenant. C'est qui celui-là? Je sais pas. C'est qui ça? C'est moi. Elle est gravement malade. Et là, ils invitent souvent des enfants à la piscine, dans leur restaurant, où les enfants font comme si c'est le cocon, ils sont au cocon. Oui. Allez. Je vous dis que la première fois, les enfants ne connaissaient pas la piscine. Donc la première fois, ils étaient ébahis. Comment est-ce qu'on peut regarder l'eau qui se versait dans l'autre? Soit on leur dit que ce samedi, on va à la piscine. Ils sont tellement pressés, ils oublient que demain ils vont à l'école. Et quand on arrive à la piscine, pour rentrer, c'est un tas de problèmes. Malheureusement, si la nuit tombe, la nuit est déjà tombée, il faut rentrer. Donc dans la semaine, les enfants regardent la télé que le vendredi et le samedi. Pourquoi le vendredi et le samedi? Parce que le samedi, les enfants n'étudient pas. Je suis affamée. Toi aussi, tu as faim, Auguste? D'accord. Je vais remettre la poêle. Je veux qu'avec la magie, vous m'aidiez à changer ma mère. Cela changera mon destin. Quand on voit un orphelinat en Afrique, on a l'impression qu'on voit des enfants qui sont tristes, malheureux. J'ai fait mon tour de la question, je l'ai vu ça. Et donc, je me suis toujours dit, bien avant de faire cet orphelinat, j'ai été visiter les autres et je me suis dit, ben, c'est pas comme ça que je ferai. J'ai réfléchi et j'ai dit que par la gentillesse, on pouvait avoir tous les enfants. Et je les ai eus tous. Ils sont tous pour moi, comme moi je suis pour eux. Jamais me viendrait à l'idée de me séparer d'un gamin. On fait attention à l'hygiène, on fait attention à plein de choses. Je suis, comment dirais-je, emmerdant. Mais je fais pour que personne ne tombe malade.
Et ça marche. L'hygiène, l'eau de javel, l'hygiène corporelle, le petit bobo, tout de suite désinfecté. Tout est comme ça, tout rentre en ligne de compte. Je vais voir le pharmacien à côté. Lui vient voir les enfants bénévolement. Et je viens souvent en appui par rapport aux besoins du concombre, en médicaments et aussi en assistance, parce que dans le coin, il n'y a pas trop de médecins, il y a des infirmiers et moi. Donc c'est surtout pendant les périodes hivernales. Donc il y a possibilité qu'ils viennent payer comptant, comme possibilité qu'ils prennent en prêt, et quand ils auront la liquidité, de venir régulariser. C'est la pauvreté qui fait face à justement ce genre de choses. Michel, je l'ai connu dès ses débuts, quand il commençait à vouloir installer l'orphelinat. Et depuis lors, on a gardé le contact. Et comme je ne suis pas loin de l'orphelinat, voilà comment on s'est familiarisé. Et il est arrivé en un certain temps avec un ami qui était français. Il passe par moi pour envoyer des fonds pour assister aux enfants en médicaments et que je remettais au responsable Michel. Nous avons pas mal de choses, mais ce qui manque, c'est justement l'argent pour l'achat des fournitures. Nous avons eu beaucoup de dons ces temps-ci en sacs de riz. C'est phénoménal, c'est la première fois que je vois cette année qu'on nous en donne autant. Cela veut dire que le cocon est représentatif d'une honnêteté, d'une rigidité qu'on ne voit pas, mais qui existe. Mais ils sont comme ça. Le peu qu'ils ont, les gens pauvres, mais qui reconnaissent, ils nous donnent. J'ai eu la vérité de personnes qui maintenant font partie du cocon, qui ont dit nous arrêtons à donner aux ONG pour donner au cocon. C'est la preuve de la confiance que j'ai pu amener à l'orphelinat. Le plus difficile, c'est de trouver justement de nouveaux donateurs. Je ne serai pas, comment dirais-je, indestructible. Ces enfants-là, je les aime. Si demain je démissionnais de la direction, c'est-à-dire de la présidence, rien ne m'empêchera d'être toujours présent, parce que ces enfants-là, maintenant, comprenez bien que ce sont mes gosses, ce sont mes enfants, je les aime comme mes enfants. Ça s'apprend, je l'ai appris, tout le monde est sur le même plan. Et quand nous avons 32 enfants et qu'on nous fait cadeau de 30 articles, par exemple, rien n'est donné. Nous attendons d'avoir 32 articles. Je ne suis pas obligé de faire ce que je fais. On ne m'a jamais obligé, mais je le fais de bon cœur. Je le fais bénévolement parce que ça mérite. Et le fait justement de ce bénévolat, nous avons ici une dépense mensuelle de 2400 €. Ce qui me chagrine un peu, c'est que bien souvent, ça m'empêche de dormir quand on descend en dessous du quota. Moi, j'aurais bien voulu en avoir 60 des enfants. J'espère que ce cocon va continuer le plus longtemps possible. Et je dis une chose, on arrivera parce que c'est avec votre aide que nous pourrons continuer. Ça nous coûte de l'argent, il est vrai, mais vous allez voir, on se rendra compte dans quelques années que ce qu'on a fait, c'est pas perdu. Je connais mes 32 enfants. Et je sais maintenant où ils vont et surtout où ils vont aller. Si vous voyez ce petit film, essayez de convaincre votre esprit à donner un petit quelque chose. Peu importe la somme, mais au moins vous nous aiderez à continuer. Je compte sur vous, de toute façon, même les petits dons, quels qu'ils soient.
je voudrais que vous nous aidiez, parce que cette entreprise, elle a 3 ans. Nous produisons de l'amour, rien d'autre. Mais c'est géré comme une entreprise, sauf qu'on n'a que de l'amour en récompense.